Je veux chanter un chant d'amour. Bien-aimés, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit dans vos maisons. C'est le pasteur Richard Ngongo de Gospel for All. Voici encore une fois dans notre série d'émissions intitulée La parole de Dieu et moi. C'est la parole de Dieu et moi, mon frère, ma soeur. C'est une étude biblique, une série d'études bibliques, et l'intégralité de ces enseignements peuvent être suivis sur demande. Et à la fin de ces programmes, vous pouvez souscrire et vous pouvez encore aller sur notre lien, c'est-à-dire sur notre website gospelforall.org, et là, mon frère, ma soeur, vous allez suivre un schéma qui va vous permettre d'avoir ces enseignements dans l'intégralité. Ici, dans la première partie, nous allons nous focaliser sur 5 leçons essentielles. La première leçon s'intitule la révélation. La deuxième leçon, c'est la foi. La troisième leçon, c'est la confession de foi. La quatrième leçon, c'est la provision divine. Et la cinquième leçon s'intitule les ministères des anges. Pour avoir des cours complets, comme je le disais, vous pouvez souscrire à la fin de cette première partie. Alors, commençons par déterminer et définir les termes révélation. Que signifie la révélation? Parce que beaucoup de gens m'ont posé ces différentes questions plusieurs fois. Pasteur, qu'est-ce que c'est la révélation? En termes simples, la révélation, c'est la découverte d'une connaissance. C'est la découverte d'une chose. C'est la découverte d'un mystère caché. Il y a ces 3 éléments fondamentaux qui sont essentiels pour comprendre une révélation. Lorsque nous parlons de révélation, nous voulons simplement dire la connaissance. Nous voulons simplement dire la connaissance d'une chose, d'un mystère ou encore d'un objet qui était caché. Et lorsque le terme révélation est lié à Dieu, cela devient la révélation divine. Voilà pourquoi nous parlons dans la foi chrétienne, nous parlons dans les domaines chrétiens de la révélation divine. Et la révélation divine, selon les Écritures, peut être définie comme la découverte d'un mystère caché de Dieu. C'est la découverte du mystère caché de Dieu. Donc, en un mot, lorsque dans la Bible, vous voyez les termes révélation divine, dans la pensée, mon frère, ma soeur, vous devez directement vous figurer que la Bible parle du mystère caché de Dieu. Dans le livre des Colossiens, le chapitre 1er au verset 26, si vous avez votre Bible, la Bible dit ceci: les mystères cachés de tout temps et dans tous les âges, mais révélés maintenant à ses saints. Donc là, nous avons une confirmation du terme mystère caché. À chaque fois que vous lisez la parole de Dieu et vous tombez sur cette expression mystère caché, c'est tout simplement l'équivalent de la révélation de Dieu. Les mystères cachés, c'est l'équivalent de la révélation de Dieu. Donc nous, chrétiens, quand nous parlons des révélations de Dieu, nous parlons du mystère des choses de Dieu. Les mystères cachés de Dieu. Et quel est ce mystère caché, mon frère, ma soeur? Quel est ce mystère que Dieu a caché? Ce mystère caché, en un mot, mon frère, ma soeur, c'est Christ. Jésus-Christ est le mystère caché de Dieu. Dans Colossiens toujours, le chapitre 2. Lisons le chapitre 2, Colossiens chapitre 2, à partir du verset 2. Quelque chose d'important ici. Colossiens 2, à partir du verset 2. La Bible dit ceci: afin qu'ils aient les cœurs remplis de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître les mystères de Dieu, savoir Christ. Alléluia. Voici, ma soeur, très simple. Lorsque nous parlons de la révélation de Dieu, qu'est-ce qu'est la révélation de Dieu? La révélation de Dieu, c'est Jésus-Christ. Pour nous les chrétiens, pour la parole de Dieu, à chaque fois que nous entendons cette expression révélation de Dieu, il faut chercher la révélation de Dieu. Nous ne parlons pas d'une révélation individuelle, mais nous parlons premièrement de la révélation de Jésus-Christ, de la personne de Jésus-Christ, de la connaissance de Jésus-Christ. Et cette connaissance de Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, c'est important que chacun de nous, en tant que chrétiens, nous arrivions
à la connaissance de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est le mystère caché de Dieu, la révélation de Dieu et la personne de Jésus-Christ. Donc à chaque fois que les Écritures parlent de la révélation divine, elles parlent en un mot du mystère caché, et ces mystères cachés, c'est la Bible nous encourage à connaître Christ. À chaque fois que la Bible réfère à ces termes mystère caché, elle parle tout simplement de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la connaissance de Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, ouvre la porte à notre destinée. Nous allons voir ça dans Matthieu, le chapitre 16, à partir du verset 17. Il dit ceci: Jésus, prenant la parole, leur dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Le verset 18, il dit ceci: Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Point final. La destinée de Pierre était reliée à la révélation divine. Ainsi, mon frère, ma soeur, chaque fois que nous découvrons la nature, la personne de Jésus-Christ, cela nous propulse dans notre destinée. Notre destinée en tant que chrétien est liée à la révélation de Jésus-Christ. Voilà pourquoi la révélation de Jésus-Christ n'est pas donnée à tout le monde. Pour que nous puissions accéder à la révélation divine, mon frère, ma soeur, c'est qu'il y ait un droit pour toi et moi en tant que chrétiens. Pour que nous puissions accéder à cette révélation de Dieu qui est Jésus-Christ, dans Marc, le chapitre 4, le verset 11, la Bible dit clairement que le mystère caché de Dieu qui est Christ est totalement ouvert à tout enfant de Dieu. Lisons le verset 11, Marc 4, verset 11, il dit ceci: Jésus leur dit: C'est à vous qui a été donné les mystères du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Ainsi, mon frère, ma soeur, tu dois te réjouir parce que la révélation de Dieu, les mystères de Dieu, qui est Jésus-Christ, nous a été donné à nous les chrétiens. Donc, du moment où tu deviens un enfant de Dieu, du moment où tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, ce qui est très important, tu as le droit de pouvoir connaître Jésus-Christ, qui est la porte des bénédictions de Dieu et qui est aussi la porte de l'ouverture de ta destinée. Peut-être quelque part, tu te poses la question: pourquoi est-ce que j'ai été créé? Quelle est ma mission sur la terre? Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je voudrais te dire, si tu arrives à entrer dans la révélation de Dieu, à connaître Jésus-Christ, qui est Jésus-Christ pour toi? Jésus-Christ ouvrira la porte de ta destinée. Retiens ces choses. La destinée, la révélation de Jésus-Christ est liée à ta destinée. L'accomplissement de ta destinée est lié à la révélation de Jésus-Christ. Si tu connais Jésus-Christ, tu vas accomplir ta destinée. De la même manière que Pierre, lorsqu'il a reçu la révélation qui était cachée de la personne de Jésus-Christ, Jésus-Christ lui a ouvert sa destinée. Et toute sa vie, Pierre a été attaqué, Pierre a été persécuté, Pierre a été affligé, mais à chaque fois, il sortait victorieux. Pourquoi? À cause de cette révélation personnelle qu'il a reçue de Jésus-Christ. Il a eu la capacité de découvrir qui était Jésus-Christ. Et voici, mon frère, ma soeur, voilà pourquoi nous insistons. Voilà pourquoi la Bible insiste pour que tu puisses acquérir la révélation divine. Elle ne te demande pas des grandes choses. Elle ne te demande pas de découvrir quelque chose d'impossible. Mais la parole de Dieu te pousse chaque jour à entrer dans une relation personnelle avec Jésus-Christ. Ainsi, lorsque tu entends ces termes, révélation de Dieu, que dans ton esprit, tu puisses toujours t'imaginer que c'est la connaissance de la personne de Jésus-Christ. Donc, comment accéder à cette révélation? Ici,
Je te donnerai seulement trois conditions qui te permettent d'accéder à cette révélation de Jésus-Christ. La première, c'est qu'il faut que tu sois un enfant. Matthieu 11, le verset 25. Dans Matthieu 11, le verset 25, la Bible nous dit ceci. En ces temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Mon frère, ma soeur, c'est lorsque nous acceptons la nature, les attributs d'un enfant, que nous avons accès à cette révélation, à ces mystères que représente Jésus-Christ. Et lorsque la Bible parle d'être comme un enfant, la Bible nous demande tout simplement d'avoir une dépendance totale envers Dieu, de dépendre totalement de Dieu, de ne pas dépendre de notre approche rationnelle, mais de pouvoir rechercher, lorsque nous étudions la parole de Dieu, lorsque nous méditons la parole de Dieu, que nous puissions être ouverts, à l'action divine dans notre vie, que nous acceptions que nous ne connaissons rien et que nous dépendons de ce que Dieu est en train de nous enseigner. Être un enfant, c'est dépendre totalement des instructions du Seigneur. C'est laisser le Seigneur inspirer ton cœur. C'est laisser que le Seigneur te guide, que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie pour accéder à la révélation de Jésus-Christ. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens, bien qu'ils soient dans des églises, bien qu'ils aient toutes les activités spirituelles, bien qu'ils aient des positions dans les différentes sections des ministères, mais vous les trouvez encore ignorants de la personne de Jésus-Christ. Sans la connaissance de Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, sans cet état d'enfant, il te sera impossible de pouvoir entrer dans la dimension du mystère caché de Dieu qui est Jésus-Christ. Voilà pourquoi aujourd'hui, mon frère, ma soeur, il est important que tu puisses avant toute chose devenir comme un enfant, dépendre de Dieu. Ce n'est pas dépendre d'un homme, ce n'est pas dépendre d'une institution, ce n'est pas dépendre d'une communauté, mais c'est dépendre de Dieu. Lorsque tu lis, tu médites la parole de Dieu, tu laisses que le Saint-Esprit t'inspire. Tu appelles et tu demandes au Saint-Esprit de te guider. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons un enseignant par excellence. Et cet enseignant, c'est le Saint-Esprit. Et même au moment où tu me suis maintenant, demande au Saint-Esprit de pouvoir t'enseigner, de pouvoir te révéler qui Jésus-Christ est, de pouvoir t'emmener à la connaissance de Jésus-Christ, de t'emmener dans une communion personnelle, individuelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Le deuxième ou la deuxième condition qui te permet de pouvoir accéder à ces mystères cachés de Dieu, qui est Jésus-Christ, c'est la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Dans Jean, le chapitre 1er, à partir du verset 14, il nous dit ceci. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Mon frère, ma soeur, lorsque nous méditons la parole de Dieu, lorsque nous lisons la parole de Dieu devient un instrument infaillible qui nous emmène à la révélation de Jésus-Christ. Jésus-Christ est la parole. Et lorsque nous fixons le logo, qui est la parole écrite, avec les rémas, nous arrivons à la connaissance de la révélation de Dieu qui est Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est important que chaque jour, mon frère, ma soeur, selon les différentes opportunités et les temps, que tu puisses passer du temps dans la méditation et dans la lecture de la parole de Dieu. Personne ne peut le faire pour toi. Ce que nous sommes en train de faire, c'est pour t'encourager, c'est pour te motiver, c'est pour mettre en toi ce feu de désir de pouvoir connaître davantage ce que Christ a préparé pour toi. Il est la porte, et lorsque Christ est ouvert dans ta vie, alors tu accèdes aux choses que Dieu a promises dans ta vie. La guérison, les miracles, les mariages, la fécondité, les pluies de bénédictions sont possibles lorsque Christ, qui est la parole, Christ, qui est la vérité, habite
en toi. Donc la révélation emmène Christ à habiter au-dedans de toi. Et le troisième et dernier point que nous allons voir, dans la condition pour acquérir la connaissance de Dieu, il faut, mon frère, ma soeur, que tu puisses aussi être un homme et une femme qui prend le temps dans la prière et les jeûnes. La prière et les jeûnes. Dans Jérémie 33:3, la Bible dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais point. Mon frère, ma soeur, nous voyons encore ici que la prière est aussi un des outils qui nous permet de pouvoir accéder à la connaissance de Dieu, d'accéder à la connaissance de Jésus-Christ. Lorsque nous prions, nous établissons ces liens intimes avec Jésus-Christ. Nous découvrons ce que Christ peut faire pour nous. Nous découvrons la valeur, la puissance, l'autorité, l'onction de Jésus-Christ. C'est dans la prière que nous permettons à Christ de devenir plus visible dans notre vie. Et les révélations de Dieu qui est en Christ deviennent manifestes dans notre vie. Et finalement, mon frère, ma soeur, les jeûnes. La Bible dit dans Daniel, le chapitre 9, à partir du verset 2 à 3, la première année de son règne, moi, Daniel, j'ai vu par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant les sacs et la cendre. Mon frère, les jeûnes, c'est ce qu'on appelle un additif à la prière. Les jeûnes ne fonctionnent pas par elles-mêmes. Les jeûnes n'est pas une forme indépendante dans les différentes actions que les chrétiens doivent prendre pour arriver à la révélation de Dieu. Mais les jeûnes fonctionnent avec les différentes facettes de la prière. Et nous allons voir cela. Lorsque tu pries, mon frère, ma soeur, à un certain moment, lorsque les choses de Dieu deviennent difficiles dans ta vie, tu n'arrives pas à comprendre pourquoi l'action de Dieu ne s'accomplit pas dans ta vie, comme Daniel, 70 ans se sont écoulés, la nation d'Israël devait être libérée de l'oppression de Babylone, de l'oppression des Assyriens, des oppressions des Perses, mais Israël était encore retenu captif. Et pour cela, mon frère, ma soeur, Daniel a compris qu'il fallait ajouter dans la prière qu'il fait d'ordinaire la dimension du jeûne. Le jeûne est un additif à la prière. Et lorsque le jeûne est ajouté dans la prière, cela crée une ambiance puissante où la puissance de Dieu peut se manifester. Et Daniel a eu la révélation et la raison pour laquelle les enfants d'Israël n'étaient pas encore libérés de Babylone. Mon frère, ma soeur, peut-être dans ta vie, Dieu t'a fait des promesses, Dieu t'a dit qu'il fera des grandes choses, et tu regardes les années que Dieu t'a données, peut-être il avait dit dans 5 ans tu vas te marier, peut-être il avait dit dans 2 ans tu vas avoir un travail, peut-être il avait dit dans 1 année je vais changer ta vie, mais tu ne vois aucun changement dans ta vie. Pourquoi ne pas ajouter le jeûne à ta prière? Pourquoi ne pas ajouter la dimension des jeûnes dans ta vie pour arriver à comprendre pourquoi les choses ne marchent pas telles que tu l'entends? Ça fait partie des révélations divines. Lorsque nous voulons accéder à la révélation divine et nous voulons que Jésus-Christ puisse nous parler, que Jésus-Christ se manifeste dans notre vie avec puissance, dans les promesses, dans les délivrances, dans les guérisons ou encore dans d'autres secteurs de notre vie, quelquefois, mon frère, ma soeur, nous avons besoin d'ajouter les jeûnes. Les jeûnes n'est pas une punition, les jeûnes n'est pas une matière régulière, mais les jeûnes doivent être applicables lorsque les situations de notre vie n'avancent plus. Lorsque nous avons déjà les promesses de Dieu, lorsque nous comprenons que Dieu a déjà parlé, que Dieu a déjà établi quelque chose pour notre vie, mais cette chose n'arrive pas à se réaliser. Voilà pourquoi nous ajoutons les jeûnes. Sinon, les jeûnes deviennent quelque chose d'ordinaire. Les jeûnes deviennent quelque chose de banal. Et ce qui devient banal perd de son importance. Jeûnons lorsque la nécessité s'y trouve. Et lorsque nous savons que ce que Dieu nous a promis
tarde à arriver. Ça fait partie de la révélation de Dieu. Ça fait partie de la puissance qui ouvre la porte au mystère de Dieu. Ainsi, mon frère, ma soeur, je m'arrête là et je voudrais t'inviter partout là où tu es, dans cette partie intéressante de la parole de Dieu et moi. Si tu as été touché ou si tu as été édifié par ces quelques enseignements que nous venons de voir, ces quelques points, ou si tu as des questions, ou si tu as des interrogations, ou peut-être tu as une autre façon de comprendre la révélation de Dieu, pourquoi ne pas nous envoyer un message, pourquoi ne pas nous écrire, pourquoi ne pas souscrire et mettre tes commentaires, pourquoi ne pas demander peut-être plus d'explications. Mais si tu veux en savoir davantage, tu peux aller sur notre site internet qui est gospelforall.org et là, nous allons t'envoyer sur une page qui va te permettre de trouver l'entièreté de ces enseignements sur les différents points que nous allons développer. Pour la prière de ce soir ou la prière de ce moment, nous allons lire dans le livre des Colossiens, le chapitre 2, à partir du verset 2. Nous avions lu cela auparavant, mais je voudrais les relire encore une fois, mais cette fois-ci sous forme de prière, afin qu'ils aient leur cœur rempli de consolation. Mon frère, ma soeur, la révélation de Dieu emmène la consolation. Peut-être tu te trouves dans une étape où tu as des problèmes, tu as des stress, tu as de la peine, tu as des soucis, tu as des difficultés en tant que chrétien. Tu ne comprends pas pourquoi les situations dans ta vie ne changent pas. Tu ne comprends pas pourquoi les difficultés dans ta vie continuent malgré ton engagement, malgré ta persévérance dans les choses de Dieu. Tu trouves que les choses sont difficiles. Nous prions pour toi. Que si ton cœur est rempli de peine, mais que l'Éternel emmène la consolation au travers de sa parole révélée. Et que ce soir, que l'Éternel puisse emmener aussi de l'amour dans ton cœur. S'il y a une carence d'amour dans ta vie, s'il y a une carence de tendresse dans ta vie, si ton mariage manque d'amour, si ta vie manque d'amour, si tes relations manquent d'amour, si ta vie a toujours été une vie de rejet et de déception, nous prions ce soir que l'Éternel puisse emmener dans ta vie cet amour qui va transformer ta vie. Et encore, nous prions que l'Éternel puisse t'enrichir d'intelligence. L'intelligence, mon frère, ma soeur, est le domaine de Dieu et les prérogatives de Dieu. Peut-être tu n'as pas eu l'opportunité d'aller à l'université, tu n'as pas eu l'opportunité de faire tes études, mais lorsque tu commences à lire la parole de Dieu, l'Éternel ouvrira ton intelligence afin que tu puisses connaître son mystère, afin que tu puisses connaître les choses qui sont cachées, les choses qui sont en Jésus-Christ. Ma prière ce soir est que Jésus-Christ devienne une réalité dans ta vie, que Jésus-Christ devienne l'alpha et l'oméga, les commencements et la fin de tous tes soucis, les commencements et la fin de tous tes désirs, les commencements et la fin de ton avenir. Que l'Éternel te bénisse là où tu es. Je suis le pasteur Richard de Gospel for All et nous allons nous revoir le samedi prochain à partir de 18 h pour une autre série d'émissions, pour un autre cours sur la foi. Ne manque pas, mon frère, ma soeur, et je voudrais que tu puisses souscrire. Envoie-moi tes commentaires et envoie-moi aussi tes questions, envoie-moi aussi tes points de vue et ensemble, nous allons rendre notre milieu de vie chrétienne une vie d'exploit, une vie de bénédiction et une vie d'accomplissement. Que Dieu te bénisse là où tu es. À bientôt.